Sous nos pieds, la Terre bouge en permanence. Des continents dérivent, des montagnes se forment, et des volcans rugissent. Mais pourquoi la croûte terrestre semble-t-elle animée d'une force invisible? La réponse se trouve dans un concept fascinant, la tectonique des plaques. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment ces plaques gigantesques façonnent notre planète, depuis des millions d'années. Une Terre en mouvement, les bases, la surface de la Terre n'est pas une structure fixe. Elle est formée d'une douzaine de plaques lithosphériques, d'immenses morceaux rigides de la croûte terrestre et du manteau supérieur. Ces plaques reposent sur une couche plus ductile appelée asténosphère, où la roche est suffisamment chaude et malléable pour se déformer lentement. C'est ce glissement de la lithosphère sur l'asténosphère qui met en mouvement les continents et les océans. L'origine de la théorie tectonique. L'histoire commence avec Alfred Wegener, un scientifique allemand, qui en 1912 propose la théorie de la dérive des continents. Il remarque que les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud semblent s'emboîter comme les pièces d'un puzzle, et que des fossiles identiques sont retrouvés sur ces deux continents. Mais à son époque, Wegener ne pouvait pas expliquer comment les continents se déplaçaient. Ce n'est que dans les années 1960, avec la découverte de la tectonique des plaques, que sa théorie trouve enfin sa justification. Le moteur du mouvement, les courants de convection au cœur du manteau terrestre, la chaleur interne de la planète engendre des courants de convection. Ces mouvements circulaires de matière chaude et froide provoquent le déplacement des plaques en surface. Voici comment cela fonctionne. La roche chaude, moins dense, monte vers la surface. En se refroidissant, elle devient plus dense et redescend vers le centre. Ce cycle permanent entraîne lentement les plaques, à une vitesse moyenne de quelques centimètres par an. Les frontières entre plaques, zones de tension. Les plaques tectoniques se déplacent, mais pas toujours dans la même direction. Leurs interactions se produisent le long de leurs frontières, où se concentrent la plupart des phénomènes géologiques majeurs. Il existe trois types de limites principales. Les limites divergentes, les plaques s'écartent. Exemple, la dorsale médio-atlantique, où l'Atlantique s'élargit chaque année. Du magma remonte, créant une nouvelle croûte océanique. Les limites convergentes, les plaques se rapprochent. Cela provoque la subduction, une plaque océanique plonge sous une autre. C'est le cas de la ceinture de feu du Pacifique, à l'origine de nombreux volcans et séismes. Les limites transformantes, les plaques glissent l'une contre l'autre. Exemple célèbre, la faille de San Andreas en Californie, responsable de puissants tremblements de terre. Conséquences visibles, montagnes, séismes et volcans. Ces mouvements invisibles modèlent la surface de la Terre. Les montagnes naissent lorsque deux plaques continentales se heurtent, comme l'Himalaya, formées par la collision entre l'Inde et l'Eurasie. Les volcans apparaissent souvent aux zones de subduction, où la croûte fond et libère du magma. Les séismes, eux, sont le résultat de l'accumulation puis de la libération brutale d'énergie le long des failles. Chaque tremblement de terre, chaque éruption, chaque chaîne de montagnes est le signe d'un monde vivant, en perpétuel mouvement. La lente danse des continents. Les plaques bougent lentement, mais leurs effets sont colossaux. Dans des millions d'années, les continents auront totalement changé de position. L'Atlantique s'élargira encore, l'Afrique pourrait se scinder, et un nouveau supercontinent pourrait voir le jour. La Terre est un puzzle dynamique, en constante recomposition. En conclusion, les plaques tectoniques sont le moteur géologique de notre planète. Elles façonnent les reliefs, provoquent les séismes et maintiennent la Terre en évolution permanente. C'est grâce à elles que notre monde reste vivant, imprévisible et fascinant. Si cette exploration du globe vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, quelle zone tectonique vous intrigue le plus ?